bonjour tout le monde. Je laisse les gens arriver comme de coutume. Je suis toujours un petit peu en avant de mon temps. Alors je vous laisse vous placer, pénétrer pour qu'on vienne se réunir tous ensemble pour cette ma belle Lorraine. Bon matin Lorraine. Alors un beau bonjour à tous les gens du Québec. Bel après-midi pour les gens de la Belgique, de l'Europe, Nicole, Carmen, Nancy. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis dans un état de béatitude et de gratitude aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est... Wow, ça coule doux, c'est léger. Bon matin, Roger. Allô, Nancy. Marlène, bon matin. Alors, je vais te laisser les gens se placer et je vais faire ma petite publicité, bien entendu. Je tenais à vous rappeler que lundi prochain, le 30, ça va être la canalisation publique, mais n'oubliez pas que nous allons être la pleine lune et il y a une éclipse aussi en cette journée. Alors, si vous avez vécu un mois de novembre un peu turbulent et les dernières journées, et on a encore notre week-end, on a jusqu'en décembre, jusqu'au 21, où ça va bouger encore beaucoup. Moi-même, dans mon corps, je l'ai ressenti énormément. Des guérisons, des libérations qui se sont faites, du détachement à des choses qui appartenaient au passé. Donc, ça se peut que vous ressentiez dans votre corps physique, énergétique, des douleurs que vous pensez que ce soit très, très terrestre, mais c'est des libérations qui se font à travers chacun de vous. Alors, lundi le 30, canalisation, pleine lune et éclipse que je vais faire. Je pars tantôt pour les gens de la Naudière, proximité de Joliette. Je vais passer une semaine dans la région de Joliette et je vais aller faire méditation lundi soir pour la pleine lune et éclipse qui se fait à la nouvelle endroit où je vais être. Des ateliers dans ce week-end-là, activation de la Merkaba et ateliers sous les Crop Circle, niveau 2. Et il y aura aussi des consultations qui seront faites sur place. Consultation, guidance de l'âme, je vous aide à comprendre des choses, à conscientiser, à voir ce qu'il reste à libérer à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'il y a à transmuter pour s'élever davantage dans qui l'on est. Alors c'est une consultation que je fais de 1 heure. Je suis rendue en décembre, les gens, on est rendu en décembre, le 27 novembre. Sylvie, mettez la scène. Alors oui, en décembre, il me reste quelques places pour finaliser l'année. Les gens qui souhaitent avoir consultation, qui se fait par Messenger ou Skype. Et il y a aussi le soin avec les crânes de cristal qui ont place, une demande, quelque chose qu'on aimerait libérer, élever. Et je vous guide durant tout ce soin pour pouvoir vous aider à intégrer de nouvelles vibrations à l'intérieur de vous. C'est un soin qui dure 1 heure aussi. Alors je dis aux gens que ce soit la guidance, que ce soit le soin, on peut répéter selon le ressenti intérieur. Moi je fixe jamais de date aux gens, je laisse les gens ressentir à l'intérieur parce qu'à travers la guidance et le soin, il y a quand même une intégration à avoir. Alors c'est important de suivre ce mouvement-là. J'ai un petit chat dans la gorge, couchez minou. Pour les gens qui sont intéressés, je suis zen puis je suis tannante en même temps. Alors, pour les gens qui sont intéressés, j'ai mon jeu de cartes canalisé avec les maîtres ascensionnés. Alors, petit cadeau de Noël, si ça vous tente, vous passez par PayPal et vous pouvez vous marquez votre adresse et moi je vous le procure. Et il y a aussi le CD d'harmonisation du cœur avec les bols tibétains et vaisseaux de cristal. Il y a 2 mantras à l'intérieur. Il n'y a aucune musique à l'intérieur, ce ne sont que les sons
vibrations des bols tibétains. Autant que moi, que beaucoup de gens s'en servent pour défaire des structures, des mémoires et pour s'élever aussi dans sa fréquence vibratoire. Alors, et oui, je vais mettre une parenthèse, comme je suis appelé, comme je suis rendue ici à Rimouski, le 21 décembre, c'est la nouvelle lune, je crois. Je suis un peu, oui, c'est le solstice, excusez-moi, c'est le solstice d'hiver. Alors, je vais être à Sainte-Anaclette pour faire une méditation guidée avec les bols tibétains, canalisation. Les gens sont intéressés. Les gens qui connaissent notre belle Diane Proulx. Alors, on vient s'inscrire avec Diane. Les places sont quand même limitées. Alors, je vais être là pour faire cette méditation le 21 décembre. Et le matin, bien, ça sera la canalisation qui va... méditation, qui est un lundi. Canalisation, excusez-moi, je suis un petit peu mêlée, je crois. Ce sera la méditation que je vais faire le matin en live. Alors, tout tombe bien les journées où est-ce que je fais le live, bien, c'est les journées importantes. Et oui, j'ai envie de vous dire que oui, il y a plusieurs, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de choses qui travaillent à l'intérieur de nous présentement, mais soyez assurés que c'est passager ce qu'on vit jusqu'à la fin décembre. Oui, il y a des portails qui s'ouvrent, il y a des nouveaux vortex qui s'installent au niveau planétaire. Et oui, ça se peut que le corps soit un petit peu plus on s'élève dans notre vibration, plus on a des choses à nettoyer, libérer, bien, il se peut que le corps réagisse énormément, que le corps vienne se connecter à ces fréquences, parce que on est dans la matière terrestre, mais plus on s'élève dans nos vibrations, plus on vient se connecter à ces hautes fréquences vibratoires. Alors, c'est important quand on vit des journées où est-ce qu'on sent que c'est pas fluide comme on aimerait, c'est d'accepter, c'est de respirer, c'est de méditer, c'est se déposer. Et oui, j'entends des gens qui me disent, j'ai une amie tantôt qui me disait, oui, mais Sylvie, comment on fait pour se déposer? Ben moi, la recette secrète, et ça fait plus de 20 ans que les guides m'ont demandé, au lieu d'aller à l'extérieur, viens méditer, viens t'élever dans ta fréquence vibratoire. Et aujourd'hui, je le comprends très bien, parce que dans le quotidien, la méditation, elle est mise. Et ça nous aide à nous ancrer, ça nous aide à nous enraciner à la terre. Et je vais vous dire, à la blague, comme je dis souvent, ici, là, il y a un petit bouton on-off. On, c'est l'ego qui parle. Alors, ça nous apprend à mettre le bouton à off et que ce soit notre cœur qui parle. Et c'est là que les guides nous demandent d'être davantage dans cette partie du cœur et non dans l'ego, non dans la tête, dans la conscientisation. Plus qu'on prend le temps de se déposer, plus, ça je vais vous le mettre en parenthèse parce que l'archange Michael me l'a enseigné il y a plusieurs années, me disant que j'étais une hyperactive et oui, la méditation c'était très difficile pour moi. Donc il me disait, bien, apprends à parler à ton ego, apprends à te mettre ami avec ton ego, dis-lui qu'il est important dans ta vie parce que il fait partie de nous, il fait partie de notre âme et jamais nous allons l'abandonner. Mais si nous essayons de le mettre dehors, il va revenir plus vite en courant. Alors Michel-Ange me disait, mets-toi ami avec ton ego, rassure-le, dis-lui que jamais tu vas l'abandonner et que tu l'aimes énormément. Mais dis-lui que lorsque je veux me déposer, méditer, prends des petites vacances. Relax, prends ça léger et moi aussi je vais prendre ça et on va se reconnecter par la suite. Alors pour les gens où c'est difficile, apprenez à parler à votre ego, vous mettre ami avec et de juste le rassurer que vous ne l'enlevez pas de votre vie, mais que dans ce moment présent,
ben c'est votre cœur qui parle. Donc, l'ego restera toujours fidèle à vous, à chacun de nous, bien entendu, et qu'on va le reprendre au moment voulu, si ça nous convient. Essayez cette façon-là de lui parler, de lui... Je ne vous dis pas que la première fois, ça va être « Oh, wow, ma méditation, elle est bonne, elle est... » Donnez-vous du temps. Mais j'ai envie de vous dire aussi, si vous êtes des hyperactifs, donnez la chance à votre corps de se déposer. C'est quand on est des hyperactifs, c'est que souvent, on ne prend pas le temps de vraiment s'asseoir pour ressentir. Et aujourd'hui, c'était un petit peu ça que les guides voulaient nous transmettre. Je vais avant de commencer, parce que je m'en vais dans l'élan de partir, je voulais mélanger les cartes et piger une carte. Ce sont les cartes de canalisation que j'ai créées. Et je voulais voir avec nous, avec vous, quelle est la carte, ce que les guides ont à nous transmettre ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour qu'on le soit guidé par leur essence. On y va comme ça dit, dans cette lumineuse énergie de vie, j'accueille toute la splendeur et l'amour venant des plans célestes. De ces plans lumineux, je reconnais cette lumière qui m'habite et je la laisse me guider. Et c'est drôle, hein, quand je méditais tantôt, les guides disaient « Vous souvenez-vous de qui vous êtes? Avez-vous souvenance de d'où vous venez? Avez-vous contact avec cet espace-temps qui appartient au passé, mais à d'autres incarnations, d'autres civilisations que chacun de nous a vécues? Et il nous emmenait vraiment faire réaliser encore. Puis je pense que je le répète, peut-être pas régulièrement, mais ça arrive souvent qu'il demande de venir faire conscientiser les gens. Et d'ailleurs, ce fut ma pensée du jour. Aujourd'hui, nous avons choisi en tant qu'incarnation d'être dans la matière, dans la 3D. Mais au-delà de ça, plus on s'élève dans notre vibration, plus on se connecte à notre vibration des autres dimensions de qui on était avant de venir ici sur Terre. Et c'est là que les guides veulent nous ramener. Et je pense que dans la méditation aujourd'hui, ils montraient déjà des petites choses tantôt. Ils veulent vraiment nous enraciner, nous placer, j'ai même envie de dire nous soigner. Aujourd'hui, ce sera le cas, un soin qu'on va recevoir, chacun de nous à travers eux, pour nous aider à passer cette fréquence que l'on vit présentement, qui est un petit peu tumultueuse et qu'on voit à l'extérieur, les gens sont un petit peu déboussolés, sont un petit peu désorientés. Et c'est par cette plénitude que nous allons regarder ce film extérieur qui ne nous appartient pas et que nous allons créer notre propre film pour être dans un état de béatitude. Et c'est là qui est important, et c'est pour ça que je vous parlais tantôt de l'ego et de tout ce qui tourne au niveau de notre tête. Il faut le faire taire, le rassurant qu'on ne l'abandonnera pas, mais seulement que dans ce moment présent, mon corps m'appartient et j'ai le droit de venir me déposer à l'intérieur de moi. Les guides qui me transmettaient aussi tantôt, est-ce que chacun de vous, vous prenez le temps dans la tumulte de la vie, dans les bruits autour de vous, de venir couper le son extérieur? Et même si vous êtes dans ce bruit, dans ce son que vous entendez, êtes-vous capable de venir vous reconnecter à l'intérieur?
ne pas se laisser influencer par ces bruits extérieurs. Vraiment se connecter à l'intérieur de soi. Là, excusez, mais j'ai le fou rire, je vous parle de ça. Il y a une immense charupe de neige qui passe bien tranquillement en avant. Alors, ça me fait bien rire. Je parle de son et je les vois passer et je me dis, regarde, ici, maintenant, c'est le moment présent qui est important. Alors, excusez, petite parenthèse, ça m'a fait rire de les voir et d'entendre le son. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Et c'est là que les guides nous emmènent, malgré le bruit extérieur. Avez-vous cette capacité d'être capable de fermer autour de vous connecter dans votre cœur et de venir vous déposer quand même? Et c'est là que j'appelle mon petit bouton on-off qui est ici. Et c'est là qu'on appelle de faire taire le mental, l'ego, et venir se connecter dans notre cœur. C'est tellement bon, parce que tantôt, il me le faisait vivre aussi, tout bougeait à l'extérieur, et j'étais dans un état, j'ai envie de dire, second, dans une autre dimension, où j'écoutais ma respiration, où je sentais mes cellules, je sentais ce qui vibrait à l'intérieur de moi, malgré ce qui se passait à l'extérieur. Et l'état de béatitude devient de plus en plus grand quand on se connecte à cette vibration. Accordez-vous ce temps pour pouvoir vraiment vous détacher de toutes les activités extérieures et de venir vous recentrer à l'intérieur de vous. Vous allez retrouver cette paix, ce calme, parce que oui, comme je répète, il va y avoir d'autres des petits bouleversements qui se placent et ça peut vous emmener dans l'inquiétude, dans l'insécurité et il faut tellement, mais tellement se détacher de ces parties de vie-là pour pouvoir vivre intensément le moment présent de qui vous êtes avant même votre incarnation terrestre. Alors, si vous êtes intéressé, excusez, ce matin, je sens depuis ce matin que je suis dans d'autres fréquences vibratoires. Je sais que vous êtes intéressé parce que vous êtes avec moi. Là, je vous entends pas rire de l'autre côté, mais je vous vois. Comme on est tous là pour la méditation guidée aujourd'hui par les maîtres des étoiles et accompagnés des maîtres de l'Agartha. Alors, je vois des petits bonhommes qui rient. Il y en a qui rient avec moi, je pense. Ah là là, excusez. Alors, hier, ça a été la même chose. Je fais une parenthèse. Hier, c'était la même chose. J'étais après faire une consultation. Et dernière de la journée, puis probablement la dame était très, probablement fatiguée, moi aussi avec le déménagement, replacé et tout. Mais on a eu pour 10 minutes avant de commencer le soin avec l'écran de cristal, rire, mais voyons, est-ce que ça va arrêter? Oui, en feu, je ne sais pas qui m'écrit ça, quelqu'un m'écrit en feu. Et là, c'est que je lui faisais mention que lorsqu'on touche les aides des étoiles, on les appelle les Elohim, il y a les grands maîtres qui enseignent, il y a les enfants Elohim qui font à peu près 3 pieds. Quand je les vois, je les ressens. Et c'est eux qui étaient là. Et qu'on était incapable de s'arrêter de rire. Et lorsqu'ils sont là, lorsqu'ils nous emmènent cette joie-là, donc ils sont là pour défaire les structures. Ta bonne humeur est contagieuse. Je ne sais pas qui m'écrit ça, mais quelqu'un m'écrit que la bonne humeur est contagieuse. Et ça défait les structures, ça défait tout ce qu'il y a à l'extérieur pour venir vraiment, OK. On est un bon coup, on a laissé aller et maintenant on se reconnecte à l'intérieur de soi. Et ça vient vraiment oser vous accorder des moments de joie dans votre vie. Vous allez voir à quel point ça vient défaire, oui, les structures autour de vous.
Et si vous voulez vous déposer, ça va être encore plus intense à l'intérieur de vous. Ceci dit, je vais reprendre mon essence intérieure et je vous invite tous les gens à venir vous déposer à l'intérieur de vous afin d'aller vers cette méditation guidée avec les maîtres des étoiles et de l'Agartha. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à prendre de grandes respirations profondes. À travers chacune des respirations que l'on vient prendre, nous laissons l'oxygène circuler librement dans toutes nos cellules, passant par nos vaisseaux sanguins, passant par tous les chakras de notre corps, ainsi que tous les organes de notre corps. Cet oxygène vient libérer, nettoyer, harmoniser à l'intérieur de nous, dans chacune de nos cellules. Tout devient de plus en plus fluide à l'intérieur de nous. L'oxygène circulant librement nous apporte de plus en plus une grande paix intérieure. Lorsque nous expulsons cet oxygène, nous la transmutons en de merveilleux cristaux. Et devant chacun de vous, un maître est placé, un guide. Il porte dans ses mains un vaisseau cristallin. Il vous invite à déposer chacun de vos cristaux transmutés à l'intérieur de ce vaisseau cristallin. Ce maître, ce guide placé devant vous, émane jusqu'à vos cristaux que vous avez déposés une vibration d'amour, d'élévation et de plénitude intérieure. Ce guide vient vous apporter ces cristaux qu'il a amplifiés. Et par votre respiration, vous laissez ces cristaux pénétrer à l'intérieur de vous. Vous les laissez circuler librement dans chaque cellule de votre corps, passant par vos vaisseaux sanguins, tous les chakras de votre corps et tous les organes de votre corps. Tout s'amplifie, tout s'active, tout devient de plus en plus harmonieux en vous. Vous laissez ces cristaux émaner à l'extérieur de vous. Ils viennent toucher tous vos corps de lumière, venant les amplifier, les harmoniser. Chacun de ces cristaux vient toucher votre Merkaba autour de vous. Elle devient de plus en plus cristalline et votre Merkaba s'active. À l'intérieur de votre espace sacré, vous sentez une grande paix intérieure vous accompagner, vous guider. Chacun de nous, bien placé dans notre espace où nous sommes, dans notre habitat
notre pièce. Dans un collectif de l'amour du cœur, nous allons recevoir, chacun dans nos espaces individuels, l'énergie de ces grands maîtres dans ce moment présent. Dans l'espace où vous êtes, dans cette pièce, tout se transforme, tout se transmute. Votre pièce devient de plus en plus cristalline, comme une grotte tout en cristal. Chacun de vous, individuel, avez cette capacité de ressentir, même de voir, tous ces cristaux dans votre pièce, ressentir leurs vibrations et même voir la couleur de chacun d'eux. Cristal rose, cristal bleu. Et vous vous laissez baigner dans l'espace où vous êtes présentement, au-dessus de vous, autour et sous vos pieds. Vous êtes dans cette merveilleuse grotte de cristal. Cette grotte de cristal est reliée par cette cité cristalline de l'intra-terre, une immense cité. Au centre de votre grotte, vous y voyez une table tout en cristal placée. Et les guides vous invitent à venir vous y déposer. Vous vous allongez tout doucement sur cette table cristalline. À l'intérieur de celle-ci, de merveilleux cristals de quartz rose sont placés et ils circulent librement à l'intérieur de cette table de cristal. Autour de vous, de grands maîtres des étoiles sont placés, de civilisations différentes, des prêtres, des prêtresses, des déesses, et elles forment un grand cercle autour de vous. Chacun d'eux ont une forme différente, ont un habit différent et portent une vibration différente. Ce qui les relie tous, c'est l'amour du cœur qu'ils portent pour vous. À votre tête, un grand maître se place. Un grand sage. Un maître de l'intra-terre, la terre creuse, l'Agartha. Ce grand maître porte dans son cœur une joie immense de se fusionner à vous en ce jour. De se connecter à vous.
Ce grand maître de l'Agartha vient déposer ses mains sur votre crâne, venant l'envelopper dans sa totalité. Il vous transmet, chère âme de la terre, chère sœur, cher frère de lumière, toi, le pilier des plans de la terre, je te salue en ce jour. Mon cœur est rempli de gratitude de me fusionner à toi et de venir incorporer en ton être chacune des enseignements que tu as reçus par ce passé en Agartha, dans cette terre creuse. C'est avec grand bonheur et gratitude que je viens réactiver en toi, dans tes cellules, ces mémoires d'amour du passé, ces connaissances, ces enseignements, de tous ces grands maîtres de l'intra-terre. Chère âme, je souhaite te transmettre que je t'aime à l'infini. Dans la paume de ses mains, ce maître de l'intra-terre émane un merveilleux cristal qui est placé, déposé au cœur de sa main. Ses mains venant envelopper notre crâne entier, il émane l'énergie de ce cristal. Il le laisse se fusionner, s'incorporer à l'intérieur de notre crâne. L'énergie cristalline vient toucher chaque cellule, chaque brin d'ADN, venant les réactiver au niveau de nos mémoires. Chaque brin d'ADN est recodifié afin que les mémoires reviennent vers nous. Chacun des enseignements que nous avons reçus de ces grands maîtres par le passé. Et ce grand maître de l'intra-terre, l'Agartha, demeure à votre tête, laissant ses mains sur votre crâne. À vos pieds, un prêtre de l'Atlantide, ainsi qu'une grande prêtresse de l'Atlantide sont présents. Ces grands maîtres ont été de grands enseignants pour chacun de nous. À travers l'être que vous êtes, certains d'entre vous ont été ces prêtres, ces prêtresses de l'Atlantide. Ces guides posent leurs yeux sur vous dans un amour infini. L'amour de cette retrouvaille d'âme
ici dans les plans de la Terre. Ils vous transmettent, chère âme terrestre, je te remercie de ton passage ici terrestre, afin de venir aider dans ta mission de vie, aider à Gaïa à s'élever. Ils nous transmettent, toi, chère âme, tu es mon frère, tu es ma sœur de lumière, et à travers toi, en ce jour, j'émane tout l'amour que je porte pour toi. La gratitude et la reconnaissance. Chacun d'eux viennent déposer leurs mains sous la plante de votre pied, ce prêtre et cette prêtresse de l'Atlantide. Chacun d'eux porte dans la paume de leurs mains une Merkaba très cristallin, 12 pointes. Ils viennent la fusionner sous vos pieds. Ressentez sa vibration. De leur cœur, Thymus, il active cette Merkaba et elle tourne doucement sous la plante de vos pieds. Ce rayonnement cristallin amplifie, active cette Merkaba, doucement, légèrement. Elle monte à l'intérieur de vos pieds, venant circuler dans vos jambes, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Chaque brin d'ADN, chaque cellule dans vos jambes sont réactivées par le passage de cette Merkaba. Cette Merkaba cristalline vient se fusionner à votre chakra racine. Et vous pouvez la sentir tourner délicatement à la base de votre racine. La Merkaba expansionne, venant nourrir tout votre abdomen. Sur son passage, elle réactive chaque brin d'ADN, chaque cellule à l'intérieur de vous. Elle vient laisser un baume de douceur et elle continue tout doucement à monter, tournant délicatement et passant à votre plexus solaire, votre cœur terrestre, et vient se déposer délicatement à votre chakra thymus au centre de votre thorax. Vous ressentez cette vibration intense à l'intérieur de chacun de vos chakras et une paix immense se place en vous de plus en plus. Cette Merkaba continue à monter
venant s'activer dans votre chakra de la gorge. Elle circule librement sur vos épaules et vient descendre dans vos bras. Vos coudes avant-bras, et elle se dépose délicatement dans la paume de vos mains. Sur son passage, elle réactive chaque cellule, chaque brin d'ADN. La Merkaba remonte doucement dans vos bras jusqu'à vos épaules, venant se fusionner à votre nuque. Elle se connecte à votre colonne vertébrale et elle tourne doucement, délicatement. Elle prend ampleur, vient passer à travers toute votre colonne vertébrale jusqu'au bas de votre bassin. Elle remonte délicatement, venant émaner dans le bas de votre dos, le centre, dans le haut de votre dos. Du bout des pieds jusqu'au bout des doigts, jusqu'à votre nuque, votre gorge. Votre corps reçoit cette fréquence cristalline venant de ses grands maîtres. Et la Merkaba, partant de votre nuque, vient monter au centre de votre crâne. Elle prend toute sa place et s'active doucement, délicatement. Elle tourne librement dans votre crâne. Venant vous apporter un grand détachement des plans de la matière, de la troisième dimension. Tout est de plus en plus fluide, harmonieux en vous. Autour de vous, ces grands maîtres des étoiles, de civilisations différentes, qui sont placés autour de vous, émanent jusqu'à vous sur votre Merkaba extérieure, leur vibration d'amour, de reconnaissance et d'amplification. À l'intérieur de votre Merkaba, placé autour de vous, vous ressentez cette protection, cette amplification d'énergie afin de vous solidifier dans les plans de la Terre. À l'intérieur de cette grotte où vous êtes chacun de vous placé,
venant de chacun des cristaux placés autour de vous, une émanation très cristalline vient se rayonner jusqu'à vous. Chacun d'eux, ces cristaux, porte une vibration très intense, harmonieuse et amplifie votre Merkaba, tous vos corps de lumière, chaque cellule en vous, chaque brin d'ADN. Vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous cette vibration, cette énergie, cette fluidité en vous, apportant un grand calme intérieur, une grande paix. Tout est placé avec douceur à l'intérieur de chacun de vous. Cette vibration cristalline vous aide à vous détacher des plans de la terre et ressentir l'essence de votre maison céleste. Votre corps tout entier est de plus en plus fluide et léger. Tout doucement, ces grands maîtres, maîtres de l'intra-terre et des plans célestes, se retirent délicatement. Chacun d'eux viennent nous saluer avant leur départ. Ils nous transmettent avant de quitter, chère âme, retournez. Lorsque le besoin sera ressenti en vous, dans votre grotte cristalline, dans votre espace sacré, afin que nous puissions revenir vers vous et élever votre fréquence vibratoire. Revenez vous déposer dans votre espace afin de ressentir cette douceur et cette paix intérieure. Dans l'espace où vous êtes, votre habitat, tout se transmute. Cette grotte placée se décristallise. Vous retrouvez tout doucement votre lieu, votre habitat, votre espace du moment. Chacun de nous, avec joie, amour, nous venons saluer à notre tour tous ces hommes qui se sont joints dans cette collectivité afin de se fusionner en tant que famille d'âmes ici, terrestre. Doucement, délicatement, chacun dans notre espace, nous reprenons des respirations profondes.
nous venons nous reconnecter à notre corps physique par de petits mouvements légers. Nous venons nous reconnecter dans notre ici et maintenant. Namaste. Ah, bonjour tout le monde. Un peu de douceur que ça fait du bien. Ça nous ramène à notre espace de l'autre dimension. Ça nous détache des plans de la Terre afin de s'ancrer davantage, d'être plus solide. Comme les guides nous ont transmis lors de vos méditations ou lorsque vous vous déposez, retournez dans votre espace. Elle vous appartient. C'est votre grotte cristalline à chacun de vous. Même si nous étions dans le collectif, chacun de vous avait vibré dans votre espace du moment présent. Revenez vous déposer. Lorsqu'il y a peut-être des jours où vous vous sentez plus déstabilisé par les événements de la vie. Vous ne comprenez pas toujours ce qui se passe. Allez respirer, retourner dans votre grotte cristalline et vous allez vous refusionner à cet espace à l'intérieur de vous. Alors, chers amis, je vous souhaite une journée remplie d'amour, de douceur, un week-end extraordinaire. Et ceux qui sont intéressés ce lundi, le 30 novembre, pour la canalisation, c'est la canalisation de la pleine lune et éclipse qu'il y aura. Alors ce seront encore des portails, ce sera des mouvements que nous allons encore vivre intensément jusqu'au 21 décembre. Alors je vous donne rendez-vous, ceux qui ça leur intéresse, de venir se joindre dans la collectivité ensemble pour pouvoir venir vivre cette canalisation avec les maîtres. Je vous souhaite une journée remplie d'amour, de lumière, un week-end rempli d'intensité du cœur, de légèreté. Alors, je vous remercie à tous d'avoir été présents et je nous aime à l'infini et bon week-end à chacun de vous. Merci. Bye bye.